Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. On est toujours dans notre tournée au Nouveau-Brunswick, un peu extrême, hein, justement, parlant d'extrême. On s'en va rencontrer Louis-Paul Gagnon, qui est un pilote de motoneige hors piste. C'est un vrai champion. Et il va en profiter pour me donner quelques trucs. Et je pense que j'en ai pas mal de besoin. Regardez ça. On est à Edmundston présentement avec notre chum, notre guide de la journée, Louis-Paul. Yes. Yes, puis il va nous montrer des spots de hors-piste aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Ça a l'air qu'il y a un spot qui est vraiment malade. Oui. Ça s'appelle? Le Moose Valley Sporting Lodge. Oui. C'est que les accommodations, le point de départ pour le hors-piste, c'est parfait. Tous les sentiers connectent à ça. C'est vraiment le spot à aller. Question motoneige. As-tu besoin d'aide? Comment ça fonctionne? Là, on va prendre les motoneiges, on embarque ça dans le trailer, puis on se déplace au camp pour le départ de la journée. Moi, je suis prêt. Yes, sir. Louis-Paul, on est dans ton gros terrain de jeu. Est-ce que tu pourrais nous situer sur la map où on se trouve où exactement? Ici, on est au nord d'Edmundston. On se trouve à être à une dizaine de kilomètres du Moose Valley Sporting Lodge. Fait qu'on se trouve à être dans le beau territoire du Moose Valley. Aujourd'hui, on va aller rouler hors piste. Ça fait qu'on va avoir besoin des machines, pas comme le restant que vous avez fait de votre émission, mais plus avec des palettes, de la portée, des skis moins larges pour que c'est plus manœuvrable. Oui. Puis tu vas voir ici, on a le terrain là, pour... Ben oui, c'est un gros terrain de jeu, là. Ouais. Parle-nous des deux motoneiges qu'on a ici. On a le Lynx, qui est une version un petit peu plus rare du BRP. Et on a le tien, qui est juste ici, qui est un Summit. Oui, Parle-nous des grosses différences entre les deux neiges. Moi, mon motoneige, c'est vraiment la motoneige pointue hors piste de Bombardier. 3 pouces de palette, 154, un moteur turbo. Wow. C'est vraiment machine. top, là, la machine la plus spécifique à Bombardier pour ça. Là, on tombe dans le machine hybride. Oui. Nous autres, on roule moins en sentier souvent, fait que là, on veut une machine qui peut faire les deux. Ça, c'est la brute. Ils l'appellent pas le brutal pour le rien. Wow. Fait que ça, c'est 20 pouces de large, une machine pour travailler. Si jamais qu'on a quelqu'un ou une machine qui brise, c'est avec ça qu'on va le chercher. Louis-Paul, pour quelqu'un qui veut commencer du hors-piste, mais qui n'a pas de motoneige hors-piste, une motoneige de sentier, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est sûr que là, il va avoir pas mal moins de traction, puis il va avoir pas mal plus d'efforts à mettre dans sa machine pour se déplacer. Ça veut dire qu'il va se caler aussi plus Ben facilement? oui, il va falloir qu'il calcule où ce qu'il arrête, à cause qu'il est fort probablement qu'il décollera pas. Le ski, lui, de motoneige hors piste est plus prononcé pour garder, comment on appelle ça, un edge. OK. Lui, il est fait pour se placer dans la neige puis rester un peu plus dessus comparé à un ski de sentier qui est moins large puis qui a un peu plus de fer en dessous pour garder des lignes droites. Louis-Paul, je pense que tu m'as vu à l'émission faire du hors-piste. Tu as vu que je suis pas le meilleur. Je connais pas encore les bonnes techniques. Fait que je vais avoir besoin d'aide, je pense, aujourd'hui. Là. Ouais, y a pas de trouble. On va travailler ces techniques de base, le contre-braquage, le pied opposé en avant. Le frein aussi? Le frein. J'en avoir besoin, On maintenant. va l'air d'un pro. En anglais, la position, c'est opposite foot forward. Ouais. Ça serait le pied opposé à l'avant. Oui, exactement. Plus proche que tu vas aller de ta cabine de motoneige, plus que ton poids va être sur ton ski, OK. qui va faciliter l'initiation du mouvement. Plus qu'on va pouvoir tourner serré comme ça. C'est ça. OK. C'est vraiment le ballon présentement que j'ai pas mes repères encore. Je glisse partout, je glisse les pédales, je glisse les poignées, je glisse sur le siège. Je peux comprendre qu'il y a autant de monde qui font de la motoneige hors piste, mais il faut que tu fasses tes classes. Puis après ça, tu goûtes au fun. C'est pas à cause que tu fais de la piste que tu vas être bon en hors-piste. C'est carrément deux disciplines. C'est comme faire du ski puis faire du freestyle en ski. C'est deux disciplines carrément différentes. Louis-Paul, t'es un gars d'expérience en motoneige. Ça fait plusieurs années, 10 ans que t'en fais. Oui. C'est quoi ton prochain challenge que tu vas Et faire? là, on sort de notre... Zone de confort? On sort de notre zone de confort, puis on s'en va faire une raid d'endurance. OK. Qui va être une levée de fonds pour envoyer des enfants dans des camps d'été. OK, pour bonne cause? Ouais. Oui, ça s'appelle le 1000 Mile Challenge. On vise de le faire proche 24 heures. Wow. Et vous avancez des fonds en même temps? C'est ça. Une bonne cause. C'est ça.
Ouais, Ben, il y a eu une belle progression aujourd'hui. On a eu une couple de beaux virages, puis disons là, que 3-4 autres raids comme ça, là, puis son potentiel va avoir redoublé. Yes, sir! Ici, on est au Parc des Chutes. On est venu faire acte de présence dans le cadre de notre Semaine internationale de sécurité. Le rôle de la FCMQ dans la Semaine internationale de la sécurité, c'est de rappeler l'importance à nos motoneigistes d'adopter des comportements sécuritaires en motoneige. On travaille avec des partenaires, avec Intact Assurance, avec IGRIP, avec la Sûreté du Québec pour s'assurer de rappeler les messages importants là, pour être sûr là, que ça soit bien véhiculé. Là. Les événements, c'est important. On doit montrer aussi aux motoneigistes qu'il y a une fédération, l'accompagnement, les règles. C'est là qu'on est là aujourd'hui pour répondre à leurs questions. Dans le cadre de la Semaine internationale, nous, on essaie à chaque année, depuis plusieurs années, d'aller à l'encontre des motoneigistes durant cette semaine-là. Donc, c'est toujours la fin de semaine qui débute ou la fin de semaine qui termine la Semaine de sécurité. Comme cette semaine, c'est la fin de semaine qui termine la Semaine de sécurité. Tout dépend de la météo. On a des politiques. Dans toute organisation, on a des politiques à établir, à analyser, puis à accompagner nos clubs dans le sens de politique. C'est pas toujours facile, parce que c'est des bénévoles que c'est... Pourquoi en 2024, on est rendu avec ce genre de politique? On n'avait pas ça il y a 30 ans. C'était plus simple il y a 30 ans. Oui, c'est vrai que c'était plus simple. C'était plus simple aussi de bâtir un pont, que ça coûtait vraiment pas cher. Maintenant, bâtir un pont, ça coûte très cher parce qu'il y a toutes les normes environnementales. Bien, la Semaine internationale de la sécurité à motoneige, c'est super important parce que c'est la semaine où on rappelle les bonnes pratiques. Donc, boissons, drogue, ça fait pas un bon ménage avec la motoneige, on consomme pas, on tient notre droite. Parce que si on se tient du côté gauche, là, un face-à-face, ça peut être fatal. On attache le casque parce que souvent, il y a des gens qui font l'erreur que, tu sais, on jase, on s'arrête, on remet le casque, puis on oublie de l'attacher. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut marteler, là. On s'entend, la sécurité, c'est pas très vendeur, c'est pas sexy, la sécurité, mais c'est un mal nécessaire. Si vous partez avec votre enfant en motoneige, prévoyez une tournée plus courte. Prenez des arrêts souvent pour vérifier qu'il n'est pas gelé ou qui n'est pas en train de s'endormir. Pensez tout le temps que la sécurité de votre enfant doit passer avant tout le reste. Moi, je remarque qu'il y a des jeunes qui veulent venir s'investir, mais ils ont une vie de famille, là. Il faut essayer de trouver un juste équilibre, tout le monde ensemble, puis c'est de dire peut-être quand si tu les encourages à venir juste faire la signalisation en début de saison, fin de saison, puis ça, on est peut-être capable de se débrouiller après ça avec qu'est-ce qu'on a, faire de la patrouille, parce que au sens du club, ils ont une réglementation, doivent faire une certaine patrouille sur leurs sentiers respectifs. On veut être sur le terrain avec eux. Puis je pense qu'ils sont contents qu'on soit là aussi. Tu sais, la Fédé, c'est pas juste du monde qui travaille dans un bureau, puis on est fermé, puis on veut pas voir personne. Non, non, j'ai une équipe qui sont fiers de travailler à la Fédération. Puis je pense qu'ils sont contents de rencontrer puis d'échanger avec le bénévolat. Puis de faire un peu partout dans le Québec. Tu sais, comme je dis souvent, moi, je connais le Québec par cœur. Je connais nos bénévoles à la grandeur de la province, visuellement, la beauté des paysages, tout ça. Bien là, eux autres vont pouvoir en participer. Puis je pense aussi nos bénévoles sont fiers de montrer, hey, regarde ici, regarde comment c'était, comment on a bâti ça. C'est toutes ces petites choses-là qui rentrent en ligne de compte. C'est ça, la Fédération. Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui, pendant toute l'année, travaillent pour la motoneige. C'est pas seulement l'hiver, mais vraiment les 12 mois de l'année qui sont là à pied levé. Puis les partenaires aussi qui sont là pour nous encourager. Vraiment, un gros merci. J'aimerais ça rappeler aux motoneigistes, une journée comme aujourd'hui où ce qui fait beau, on est porté à vouloir accélérer pour respecter la limite de vitesse, garder sa droite. S'il vous plaît, roulez en toute sécurité. On est devant le gros
au kiosque de Polaris qui a une très, très bonne présence au salon cette année. Effectivement, oui. Charles, tu es représentant des ventes Chez Polaris. chez Polaris. Le Dream Job. Le Dream, mais absolument. Tu travailles, tu vends du fun finalement. Exactement. Là, il y en a pas mal en arrière de nous autres. Ah oui, c'est clair, du fun à la canne. Là. Puis pour moi, ben, étant vraiment un passionné de Oui. sport motorisé, motoneige, en gros, c'est sûr que pour moi, c'est parfait. J'ai vraiment du gros fun. Ouais. Parlons des produits. Polaris, évidemment, c'est une marque légendaire. Avec, je me rappelle à l'époque, quand ils ont sorti le fameux RZR, le fameux side-by-side qu'on a vu partout, très populaire. Puis, évidemment, les motoneiges. Qui sont connus, évidemment, pour le hors-piste. Bon, le freestyle aussi. Il y a eu beaucoup de pilotes en freestyle, motoneige, qui utilisaient des modèles de Polaris. Comme l'hiver et la vallée, entre autres, qu'on connaît. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a de spécial pour nous, ces motoneiges-là? Bien, tout comme nos compétiteurs, on a chacun nos niches. Là. Puis Polaris, j'ai la chance de côtoyer les ingénieurs, les gens qui ont créé, puis qui gardent la marque en vie essentiellement. Puis c'est créé par des passionnés. Okay. Ça paraît cliché de le dire, mais c'est par des passionnés, pour des passionnés. Par des passionnés, pour des passionnés. Puis tous nos athlètes commandités par Polaris, j'ai la chance de tous les rencontrer. C'est des gens sympathiques qui aiment ça, qui nous permettent d'avancer nos machines. Si on parle, entre autres, dans la motoneige hors-piste, qui est mon créneau préféré, on parle de Chris Burant, mettons, bien, les modifications qu'il faisait à ses motoneiges, il en parlait à Polaris, puis c'est rendu de série maintenant. Là. Wow. Des turbos, les gars, ils mettaient ça il y a plusieurs années. Bien, c'est de série maintenant. Des tunnels coupés qui permettent de faire des choses qui étaient impossibles il y a 10 ans en motoneige hors piste. Ça vient de série maintenant. Fait on n'arrête pas de pousser l'enveloppe et d'augmenter les capacités avec nos machines, mais c'est ce qui nous permet de demeurer actuel puis de devancer le marché. Là. Wow. Donc, il y a vraiment une bonne communication et ils sont à l'écoute, finalement. Ah oui, clairement. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on avance aussi. Là. J'ai eu la chance de visiter l'usine de fabrication puis le centre d'ingénierie à Roseau, Minnesota. Puis pour moi, c'est ce que j'imaginais quand j'étais petit, aller au pôle Nord, voir la fabrique du Père Noël. C'est carrément ça. Là. Fait que quand t'aimes ça, tu clignes pas des yeux pendant les 2 jours que t'es là, puis tu tripes, tu poses des questions, puis ils ont des choses intelligentes, puis le fun à te dire. Ouais. Quand t'es passionné, ben ils sont contents de t'en parler aussi. Fait que tu sais, c'est contagieux. Puis là, dis-nous, qu'est-ce qui s'en vient? Tu as sûrement des secrets. Là. Tu travailles chez Polaris. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2024-2025? 2024, on a quand même réduit un petit peu là, les nouveautés parce qu'on venait de mettre des turbos à gauche puis à droite. On a sorti des gros GPS qui ont augmenté les capacités là, qu'on peut avoir avec tous nos véhicules. 2024, notre focus, c'était vraiment sur la qualité de la fabrication, livrer les unités à temps, puis s'assurer que l'expérience client s'est améliorée. 2025, les unités qu'on va sortir l'année prochaine. En 2024, vous faites l'année calendrier, mais pour les motoneiges de l'année prochaine, c'est notre 70e anniversaire chez Polaris. Fait que je peux pas en dire trop, là, mais ça risque d'être assez intéressant. Là, fait que ça va être à surveiller. Wow, bien écoutez, Charles, lâchez pas chez Polaris. Merci. Vous faites une maudite belle job. C'est bien gentil. On est toujours content de venir en parler, là, c'est sûr et certain. Ça paraît, là. Oui, absolument. Merci. Alain, si j'ai un accident avec ma motoneige subit des dommages, est-ce que l'assurance responsabilité civile qui peut être vendue avec mon droit d'accès au sentier de la FCMQ me couvre pour les dommages? Malheureusement, non, Valérie. La responsabilité civile, ça couvre les dommages aux autres, donc matériel corporel. Pour couvrir ta machine, ça prend une assurance supplémentaire. Donc, chez Intact, on a un super bon produit qui s'appelle Ma motoneige et moi, qui vient couvrir en cas de vol, feu, vandalisme, peu importe. Et qu'est-ce que ça inclut exactement? Ça inclut un service d'assistance routière motoneige 3 fois par année, 10 000 en cas de décès ou mutilation, 5 000 pour les équipements, c'est vraiment excellent dans le marché. Et aussi, tu peux rouler hors du Québec n'importe quand. Donc, si tout ça, c'est pas de frais supplémentaires. Et puis ça, c'est pas tout, parce qu'en tant que membre de la FCMQ, vous avez plein d'avantages à vous assurer avec Intact Assurance. Pour tous les détails, vous pouvez vous rendre sur la page web de la FCMQ dans l'onglet Assurance. Merci, Alain. Merci, Valérie. Comme vous avez pu voir dans le dernier épisode, nos amis JF et Hugo ont été approchés par le musée J. Armand Bombardier pour devenir les chasseurs officiels de reliques skidoo du musée. La première mission, trouver un moteur 699 Rotax, le remettre en état et l'insérer dans le légendaire Mach 1 1999. Mission acceptée, moteur trouvé, on va voir ça. Vous êtes vraiment des experts des Macs, si je me trompe pas.
Ouais. Puis justement, j'avais une mission moi, pour vous. Ce fameux moteur-là qui me manque, là, 699 Rotax, là, c'est vraiment une pièce que j'aimerais ici avoir pour compléter le véhicule là, qu'on a en question. OK. Dans le fond, Raphaël, il veut nous confier des missions pour trouver des artefacts, des pièces qui sont rares, parce que, tu sais, bon, il y a certaines motoneiges ici qui ne sont pas nécessairement complètes. Puis, avec notre réseau, bien, il aimerait ça justement être capable de compléter sa collection, là, dont un Mach 1 1999 qui n'a pas de moteur dedans. Il nous demande notre aide pour l'aider à trouver ces pièces rares-là. Pour la première mission que le musée nous a donnée, c'était vraiment de trouver un moteur 699 3 cylindres pour le Mach 1 1999. Puis quand on a eu cette mission-là, on l'a pris vraiment à cœur. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des rachats auprès de nos réseaux de contacts, Kijiji, Marketplace, tout ça. On a vu différentes options. Puis avec un contact, on a trouvé dans le coin de Québec, Rive-Sud, dans le coin de Lévis, ces choses-là, on a réussi à trouver un moteur qui n'est pas fonctionnel, mais qui va nous permettre d'aller chercher des composantes puis mixer avec d'autres moteurs pour en faire un qui est bon pour le musée. Et voilà. Bon, c'est bon. Starring the mighty Mach Z and the rockin' Mach 1. En fait, ce moteur-là, c'est un moteur 3 cylindres 699, dans le fond, la catégorie 700cc. Donc, il est arrivé chez Skidoo en 1997, puis qui a perduré jusqu'en 2000. Donc, 3 cylindres, pas de valve rotative là-dessus, c'est des reed valves avec le système Rave. Donc, une puissance vraiment phénoménale, 3 cylindres, vraiment, qui est vraiment, là, si on peut dire, un icône des morceaux de la génération des morceaux sled. C'est bon, 10 mm. Hein? Bon load, 5 mm snap-on. Excellent. Extension, vite. Extension, vite. Extension 3-8 avec un ratchet 3-8, snap-on court. Hein, clé 10 mm, vite. On va le perdre. Je pense qu'on va le perdre, le moteur. Je pense qu'on va le perdre. On est en train de, dans le fond, de remettre à neuf, on peut dire, le moteur pour... le moteur manquant, pour Raphaël. Puis on a vraiment cherché un petit peu, quand on parle de musée, on voulait s'assurer, Jean-François, qu'on ait les bons morceaux qui correspondent à la machine que Raphaël avait besoin. Donc, ce moteur-là, c'est vraiment un moteur qui a un numéro de casting 98 pour un moteur 99. Donc, ça, c'est quelque chose qui était super important pour nous autres. Oui. Il va manquer quand même des petites choses. On a le cœur, mais quand on nous disait, la dernière fois qu'on avait vu Raphaël, on a vu l'intérieur du moteur. Et puis, en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas les pipes, il n'y avait pas tout ce qui était au niveau de la carburation. Donc, on a fait un premier step, le premier step qui est le moteur. Donc, aujourd'hui, Jean-François... Oui. Si on peut dire, aujourd'hui, on a deux moteurs qui sont défectueux. Fait qu'aujourd'hui, on va prendre les bonnes pièces de deux moteurs pour en faire un qui est correct. Il faut comprendre que c'est un moteur qui ne roulera pas. C'est un moteur qui va être dédié pour l'exposition, dans le fond, pour que ça look, pour montrer comment était le motoneige lors de sa sortie de production. Exactement. Fait que là, on commence le démontage du moteur. Oui. On y va? Oui. Pour répondre à ce que Raphaël nous demande, on a besoin d'un coup de main au niveau technique. Oui, on connaît quand même ça, les Mach 1, mais il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années chez Bombardier ou chez BRP pour être capable de répondre à certaines questions. Donc, Mario Côté, il est venu aujourd'hui et il nous a donné un grand coup de main au niveau des informations. Mario, le musée nous a mandaté pour trouver un moteur pour le Mach 1 1999. Puis là, j'ai besoin, dans nos recherches, j'ai besoin de savoir les spécifications. Toi, tu es un expert de cette génération de motoneige-là. Peux-tu me parler du moteur puis aussi des autres caractéristiques techniques? Moi, le moteur, comme tu sais, le moteur tu as développé chez Rotax, mais c'est un moteur, ce Mach 1 1700-là, c'était un moteur dérivé du 809 3 cylindres qui l'a précédé. Donc, c'est un moteur similaire, les bases et tout, mais sauf que les alaisages, les courses étaient différents. Okay. Puis c'est un moteur qui a une très bonne réputation de durabilité, puis c'est souvent comme ça, c'est aussi vrai dans l'industrie automobile, n'importe où. Quand un grand frère, bien, le petit frère, souvent, fait un moteur encore plus... devient plus costaud parce que tu extrais moins de HP, donc ça fait des moteurs très durables, souvent, un peu plus, donc. Il ne faut pas dire que l'autre n'est pas bon, mais lui, est un peu mieux. Fait que, c'est typique. On le voit dans l'automobile. Tu t'achètes une automobile avec le plus gros moteur, puis l'autre, il y a un petit moteur dedans, mais lequel des deux autos a le plus de durabilité? C'est le même modèle avec le plus petit moteur. Il y a quelque chose que je trouve impressionnant comme technologie.
Puis je sais que c'était arrivé quand même dans les années précédentes, mais le système RAR, comment ça fonctionnait avec les moteurs 3 cylindres? Écoute, c'est la même chose. RAR, c'est-à-dire que ça prend le RPM moteur, ça le descend presque à zéro, ça inverse sa polarité, puis le moteur se met à tourner à l'envers. Donc, c'est magique. Là, ça ne fonctionne pas avec un 4 temps, là, oubliez ça fonctionne avec des 2 temps. Moi, quand je suis rentré en mai 89, il y avait une motoneige, je me souviens, c'était un Cheyenne 503. Et ça fonctionnait dessus. Ça marchait bien. C'était un proto, évidemment, très, très proto. Mais cette idée-là a été mise sur la tablette parce qu'à ce moment-là, BRP Skidoo n'était pas numéro 1 dans les ventes. Au niveau financier, c'était comme... ils ont fait des choix de projet. Celui-là, on ne le voit pas. Fait qu'il est ressorti longtemps après sur le Tundra. Puis je pense que ça a fait tout un succès, là, parce que tout le monde a acheté les royautés, puis d'avoir un moteur qui tourne à l'envers, électroniquement, t'as rien à faire. Par contre, c'est encore aujourd'hui la meilleure technologie. Effectivement, on le trouve encore avec les 850 E-Tech, puis tous les moteurs E-Tech chez Skidoo. C'est du bonbon, dans le fond, ce que tu mentionnes. Tous les petits détails comme ça, je pense que ça vient vraiment allumer la flamme des collectionneurs. Ben, écoute, Mario, merci de nous aider, puis je pense que tu vas beaucoup nous aider dans notre mission avec les musées. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. À l'intérieur d'un après-midi, on est capable de refaire un et le refaire. Donc, esthétiquement, le moteur est super beau. Là. Effectivement, il va être super beau. Puis, je pense que ça va être important de bien le documenter pour que Raphaël puisse avoir toutes ces informations-là au musée, parce qu'on va léguer quand même une pièce au musée. Donc, c'est important qu'il y ait toute l'information. J'ai vraiment hâte de l'appeler, puis qu'on aille à Valcourt encore pour lui porter. Ça va être vraiment bien. Ça va vraiment bien. Merci d'avoir été des nôtres, amateurs de motoneige. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous lit, on vous répond. Et là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine.